Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose une petite vidéo pour vous apprendre à tracer la courbe de la fonction exponentielle en connaissant vraiment des choses assez pointues. Donc on va parler de limites, on va parler aussi beaucoup de tangentes et on parlera du nombre e évidemment, ce nombre qui vaut 2,718 à peu près. Alors tout d'abord pour tracer cette courbe exponentielle, une première remarque, vous savez qu'un exponentiel de grand X c'est tout le temps strictement positif. Donc la courbe sera toujours au-dessus de l'axe horizontal et c'est bien pour cela que je n'ai ici devant vous pris qu'une portion qui contient des ordonnées positives. Donc, première chose, on va remplir un tableau ici et on va placer les points qui correspondent. Le point le plus connu de la courbe exponentielle, c'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1, qui vient du fait que exponentielle de 0 vaut 1. Ensuite, point suivant, très important aussi, le point d'abscisse 1, qui a comme ordonnée E. Alors E, c'est 2,718, donc on va le placer à peu près ici, donc 2,5, vous êtes vers ici. Alors après, les autres sont un petit peu moins connus. Mais là, on va les faire pour avoir une courbe bien précise. Donc en 2, eh bien, vous aurez E carré. Alors E carré, j'ai déjà calculé ici, vous voyez, c'est 2,7 au carré, donc à peu près 7,4. Donc la croix qui correspond ici à 2 va être assez haute. Donc ici, on a 7,5, donc vous êtes par ici. Donc je vous rappelle que la courbe d'exponentielle x va passer par plein de points qui auront des hauteurs qui seront des puissances de e. Donc au début e1, e carré, e cube, donc ça monte très vite. Chacune des croix ici que je vais dessiner sera 2,7 fois plus haute que la précédente, si je place des croix qui correspondent aux abscisses entières. C'est-à-dire qu'ici, le point qui va correspondre à x égale 3 va être 2,718 fois plus haute que cette croix ici, puisque ça sera e au carré fois e. On va multiplier par e à chaque fois. Donc chaque fois que vous avancez d'une case, d'une unité horizontale, vous allez multiplier par 2,718 la hauteur du point. Donc vous voyez pourquoi ça monte très très vite. Ensuite, un autre point qu'on peut placer, c'est en moins 1. Alors l'image de moins 1, c'est e puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc 1 sur e, c'est 1,2,718 et des poussières. Et donc, après calcul, c'est 0,37. Donc ici, en moins 1, vous êtes à peu près en 1 tiers en fait. Vous êtes donc ici. Et on peut faire la même remarque à chaque fois que vous reculez d'une unité, eh bien l'écart ici entre la croix et l'axe des abscisses est divisé par 2,7. Donc ça descend très très vite. Et ça va expliquer d'ailleurs pourquoi la limite en moins l'infini c'est 0, parce que cette distance étant divisée par presque 3 à chaque fois, va très vite se rapprocher de l'axe. Et on comprend aussi pourquoi la limite en plus l'infini sera plus l'infini, puisque la hauteur ici, l'ordonnée des points, est multipliée à chaque fois qu'on avance d'une case, d'une unité, et multipliée par 2,7. Alors maintenant, on va parler de tangente. Alors, on va parler de la tangente au point, ici le premier point qu'on a placé, le point d'abscisse 0, qui passe donc 0, 1. Eh bien, cette tangente, elle est très particulière, il faut la connaître. Alors, pour deux raisons. La première raison, la plus connue, c'est qu'elle est, comme la pente de cette tangente est 1, eh bien elle est parallèle à la diagonale de vos carreaux unités. C'est-à-dire qu'ici vous avez donc la diagonale de vos carreaux unités, eh bien votre tangente au point ici va être dans la diagonale des carreaux que vous avez devant vous. Donc si vous devez tracer ici la pente, cette tangente sera selon cette pente. Voilà, ça c'est facile à faire. Donc voici tracé précisément cette tangente. Vous voyez bien sa pente, elle est bien parallèle à la diagonale du carré unité. Et quand on avance de unité, on monte bien de 1. Donc la pente est 1, c'est pour ça que le nombre dérivé à cet endroit-là vaut 1. Puisqu'on sait que la dérivée exponentielle, c'est exponentielle, donc elle est sa propre dérivée. Alors deuxième remarque sur cette tangente, elle passe ici au niveau de l'axe des abscisses, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1. Ça c'est très intéressant pour la tracer. Ça explique une deuxième fois l'histoire de la diagonale de mon carré unité, vous voyez. Et cette idée, on va la retrouver sur chaque tangente. C'est-à-dire que maintenant, on va s'intéresser à la tangente qui est au deuxième point intéressant, le point 1, e carré. Donc ici, vous avez donc e carré. Bien, la tangente à cet endroit a une particularité, c'est la tangente en 1, et elle va passer au niveau de l'abscisse 0 en bas. C'est-à-dire qu'elle va être une droite
linéaire, c'est-à-dire qu'elle va passer par l'origine. Donc pour tracer, c'est très simple. On prend une règle et on relie ces deux croix. Ça vous permet comme ça de tracer deux tangentes très facilement avec le point de la courbe et ici une intersection avec l'axe horizontal. Pour la tangente en 0, l'intersection est en moins 1 et pour la tangente en 1, l'intersection est en 0. Il se trouve que cette propriété, eh bien, elle est générale. Si vous voulez la tangente ici pour x égale 2, eh bien, elle va couper l'axe en x égale moins 1. On le démontrera si vous voulez en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc ici, eh bien, la tangente en 2, vous voyez, elle va passer par la croix là-haut qui est très haute et par la croix ici qui est en 1. C'est pour ça qu'on a une tangente très pentue. Donc je vais la tracer. Pour x égale moins 1, eh bien, ça va être pareil. La tangente en moins 1, c'est-à-dire ici, eh bien, va passer par l'axe des abscisses au niveau de x égale moins 2. Donc on passe toujours au niveau des tangentes sur l'axe des abscisses une unité avant que l'abscisse en lequel on a pris cette tangente. Je le démontrerai. Donc si vous voulez par exemple la tangente ici en moins 3, eh bien elle coupera l'axe en x égale moins 4. C'est une propriété qui marche pour tout x. C'est-à-dire que quand vous tracez une tangente en x égale a, eh bien elle va couper l'axe en x égale a moins 1. Il faut juste enlever 1. Et ça vous permet comme ça d'avoir des directions un peu partout, comme ici, et après, eh bien, ça vous permet de relier comme ça la courbe. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sans la courbe, c'est-à-dire qu'on trace les quelques tangentes, et après on a juste à relier la courbe. Voilà, alors bilan de tout ce qui a été vu dans cette vidéo. Alors, vous ne tracerez jamais tout seul une courbe parfaite, ni moi ni vous. Donc on va surtout, sur notre copie, c'est essayer vraiment de montrer qu'on a respecté toutes les informations importantes. Donc première information, eh bien ici au niveau des deux tangentes qu'on a tracées, il faudra respecter la direction. Donc vous allez devoir évidemment passer par les points que vous avez placés. Et il faut respecter au niveau des croix la direction donnée par les droites que vous avez tracées. D'accord? Parce que les tangentes, ça donne des informations de direction. Vous devez comme ça être, voilà, sans passer de mauvais côté. Et après, vous avez réussi. Vous devez relier cette croix-là sans faire trop de zigzag. Voilà. Alors s'il y en a un petit peu, c'est pas dramatique. Et c'est pareil ici. Vous devez donc aller vers la gauche en respectant la notion d'asymptote. Ça veut dire qu'ici, on sait que ça ne descendra pas en dessous. La zone de dessous est condamnée. Donc vous devez ici, eh bien, faire un trait qui va respecter donc ici l'asymptote. Alors c'est pas facile à faire ça. Souvent on s'y reprend plusieurs fois. Alors n'hésitez pas, vous prenez, il faut aller franco et vous faites voilà comme ça. Voilà. Et on va pas plus loin. Vous ne ferez pas beaucoup mieux. Donc voilà cette courbe de la fonction exponentielle qui respecte bien l'asymptote, c'est-à-dire la limite 0 en plus l'infini, en moins l'infini. Ici une montée très rapide, on a expliqué pourquoi. Donc une limite plus infini en plus infini. Et deux tangentes qu'on a bien respectées ici en venant s'appuyer sur les droites qu'on avait tracées, droites qu'on a tracées grâce à nos points ici sur l'axe des abscisses. Ça c'est un petit peu l'astuce du jour. Vous prenez donc le point de la courbe et sur l'axe, vous enlevez une unité et à chaque fois votre tangente, vous pouvez la tracer comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je démontre immédiatement cette propriété et la vidéo sera terminée en ce qui concerne la courbe de la fonction exponentielle. Alors tout vient de l'équation d'une tangente à une courbe qui est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici, f et f' c'est la fonction exponentielle, donc directement notre tangente au point d'abscisse a, que j'appellerai TA, a pour équation y égale donc exponentielle a multiplié par x moins a plus exponentielle a. Et on va tout simplement chercher quand est-ce que cette droite va couper l'axe des abscisses. Donc on résout tout simplement cette équation pour y égale 0. C'est-à-dire e de a multiplié par x moins a plus e de a égale à 0. Ça nous donne très rapidement e de a moins fois x moins a égale moins exponentielle a. Et comme exponentielle a est différent de 0, on peut diviser. On obtient x moins a égale donc à moins 1. Conséquence, x est égal à a moins 1. Ça veut dire que les tangentes à n'importe quel point d'abscisse A coupera l'axe des abscisses au point d'abscisse à moins 1. Vous avez ce moins 1 ici. Et donc la propriété, on peut l'appliquer à chaque point de la courbe. Et là, on l'applique, c'est aux deux endroits intéressants pour nous, c'est-à-dire au point d'abscisse 0. Et donc la tangente coupera en moins 1. Et au point d'abscisse 1, où la tangente coupera en 0. Ce qui nous donne ici une tangente qui passe par l'origine.
Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. C'est très important, hein, parce qu'au bac, eh bien, on peut vous poser parfois des petites questions comme ça, un petit peu de cours. Donc, et puis c'est bien avoir une vision rapide de les fonctions exponentielles parce que la plupart des propriétés, en tout cas les limites sont là. Et pour ceux malheureux qui iront à l'oral, c'est souvent des questions comme ça qu'on peut poser, ces questions de cours. Donc autant apprendre ça tout de suite et peut-être que vous n'irez pas à l'oral évidemment. A très bientôt, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout.